et le Coran avaient la même valeur que l'or. Si la Bible et le Coran avaient la même valeur que le diamant, je suis sûr que cela sera interdit aux noirs. Je suis sûr que cela sera interdit aux miens. Yenge, yenge, yenge. Bana Mama Congo. Il nous offre le Nous paradis, entrons mais la sur cette belle mélodie digne de nos sœurs. Nous a plongé vraiment dans la réflexion. Alors écoutons cette chanson avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr que cela sera interdit aux noirs. Je suis sûr que cela sera interdit aux miens. C'est l'heure du verseau. C'est l'heure du Peu verseau. importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Inga, il Nos est temps. traditions et nos coutumes ont été diabolisées pour nous maintenir dans l'ignorance et la peur. Fini la récréation. Il est temps. Tanguy Fouine. Réveillons-nous. Que cela C'est l'heure du sera verseau. interdit aux noirs. Je suis sûr que cela sera interdit aux noirs. Je suis sûr, oui, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, oui, sûr, je suis sûr que cela sera interdit. Nous saluons déjà tous les bien-aimés qui sont déjà là, qui sont en ligne. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Yenge qui est no. Yenge, c'est la façon dont nous saluons. Yenge, yenge, bana mama Congo. Kama c'est l'Afrique. Allume ton cerveau. Kama c'est le Congo. Kamae. Les grands Congo avec K. Éveille ton cerveau. Peuple africain, Kamae. réveillons-nous. Kama. Allume ton cerveau. Allumons nos cerveaux. Allumons nos cerveaux. Il est temps. Nous devons nous réveiller. C'est pourquoi nous sommes là. Pour réveiller nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont encore dans les profonds sommeils des bébés. Réveillez-vous. Kama, réveille-toi. Éveille ton cerveau. Peuple Congo, réveillez-vous. Allume ton cerveau. Kama, Kama, allume ton cerveau. Allume ton cerveau. Allume ton cerveau. Ingeta, Inga. Vraiment notre sœur, nous ne savons pas de quelle origine elle est, mais vraiment elle a composé une très très belle chanson qui interpelle tout Africain. Donc nous avons annoncé que nous avons commencé une série des émissions que nous allons passer en français parce que nous avons eu tellement de déclarations venant de nos frères et sœurs des autres pays africains qui ne parlent que les français. Alors, ils ont dit que vous parlez tellement de bonnes choses.
mais dommage que nous n'arrivons pas à comprendre. Si vous pouvez un peu faire un effort là, de nous aider aussi pour que nous puissions comprendre ce que vous parlez. Donc, nous parlons des choses tellement importantes qui nous concernent tous étant peuple africain, mais vu la langue que nous utilisons, les lingala, comme nous avons dit avant, que nous allons commencer d'abord nos émissions en lingala, parce que la chose nous concerne d'abord, nous, les peuples Congo. Donc, les 3 piliers là du Congo avec K, que nous insistons, comme les lingala est au centre. Donc, nous avons commencé à parler beaucoup. Donc, nous faisons nos émissions en lingala pour que notre message soit écouté. Mais maintenant là, nous allons vraiment mélanger de temps à autre aussi, avoir les invités qui seront là aussi pour parler en français, pourquoi pas aussi pour aider aussi nos frères et sœurs africains, comme nous avons dit là avant, et pourquoi pas nos frères afro-descendants qui se trouvent en Amérique, bien que nous savons là, ils parlent anglais, et pourquoi pas aussi en Outre-mer, aussi aux Antilles. Donc, il y a aussi nos frères qui sont là et que nous avons aussi ces soucis-là de transmettre ces messages. Voilà la raison pour nous aujourd'hui. Nous allons passer cette émission en français avec, bien entendu, notre invité qui va se présenter d'un moment à l'autre. Mais avant tout, nous rendons grâce au Dieu de nos ancêtres, Tata Wamba Wampungu Tulendo Dezo, qui par lui, donc Tata Mpungu Tulendo Dezo, c'est notre Dieu. Nos ancêtres l'appelaient ainsi. Ils l'appelaient dans les différentes langues, les langues qui sont parlées chez nous au Congo. Donc, Chiluba, il y a les Swahili, il y a tant de langues que nous parlons. Donc, nous appelons notre Dieu Nzambi Mpungu Tulendo, Nzakomba, Onyashongo, Mungu Baba, à Congo Mongali. Et nous mettons notre lumière, notre boussole. Tata Kimbangu Diantungunwa. La photo que vous voyez là, c'est notre sauveur. C'est lui qui est notre guide. Nous la mettons, nous les mettons devant. Que lui seul qui nous éclaire, qui nous donne tout ce qu'il faut, afin que cette émission puisse se dérouler en bonne et due forme. Et nous saluons nos ancêtres qui sont là. Et c'est nos ancêtres qui nous guident. C'est nos ancêtres qui assurent notre protection. Ils sont là à nos côtés pour nous guider afin que nous puissions aussi réaliser cette émission comme il faut. Donc, suivez-nous avec beaucoup d'attention. À la fin de cette émission, nous allons les transmettre sur notre page YouTube que nous invitons nos bien-aimés aussi francophones, pourquoi pas, de vous abonner massivement. Bana Elonga TV. C'est là que nous allons vraiment passer aussi, faire entrer nos émissions après les Facebook. Nous allons vraiment les transmettre sur YouTube, sur notre page YouTube. Merci de le faire. Et n'oubliez pas aussi d'aimer, de liker et de partager. C'est ça vraiment notre demande. Merci. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre Mbuta, notre papa. Donc ici, on ne veut pas parler de monsieur parce que nous respectons la culture Congo. La culture Congo, on ne peut pas appeler quelqu'un par son nom, qu'il soit votre supérieur ou bien il est moins âgé que vous. Nous vraiment nous avons ces respects là. Donc nous appelons Mbuta. Mbuta signifie grand. Donc au lieu de dire monsieur, comme il y a des mots que nous utilisons à Kikongo et ça va rester comme ça. Par exemple, Inga, on ne va pas traduire Inga en anglais. Par exemple, Matondo, oui, on peut traduire en anglais si nous écrivons peut-être, mais nous en parlant comme ça, nous allons
certains mots resteront comme ça, tels quels. Donc, c'est pour valoriser nos langues. Merci pour votre meilleure compréhension. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité, notre Mbuta qui va se présenter. Yenge, 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 kieno Mbuta kieto. Yenge, yenge, yenge. Mama Kumbo, Bona Kumbo. J'espère que je me fais entendre. Si vous pouvez un peu arranger votre micro, Mbuta, c'est comme s'il y a des échos. C'est bon? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Donc chaque race a aussi donc, ses propres sauveurs. Mais là, bon, donc c'est un point qu'on va développer oui. un peu plus tard. Merci, merci beaucoup Mbuta Luamba Kabelako. Nous vous suivons avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Oui, ça c'est vraiment un grand sujet que nous allons développer dans les jours qui viennent. Donc nous allons vraiment comprendre qui est Tata Kimbangu. Mbuta vient de nous dire qu'il est le sauveur de la race noire, car les dieux suprêmes, il a divisé le monde en quatre points cardinaux, donc est, ouest, nord, sud. Donc il a donné à chaque coin son Dieu, son sauveur et sa culture, tout ce qui est propre à ce peuple-là. Donc nous, les Noirs, on a été déviés de notre bon chemin. C'est là, nous allons les développer dans les jours qui viennent. C'était juste une parenthèse que nous avons ouverte et maintenant nous la fermons. Rentrons maintenant dans notre vif du sujet. Mbuta, vous nous avez parlé de la spiritualité et la religion. Je crois que c'est aussi un sujet tellement vaste. Je ne sais pas si nous aurons le temps de le finir. Je ne pense pas. Nous allons revenir. Nous allons encore vous réinviter de venir encore nous expliquer parce que nous voulons comprendre vraiment jusqu'à la moelle épinière. Qu'est-ce que la spiritualité et qu'est-ce que la religion? La religion, c'est ça la spiritualité ou bien la spiritualité va de pair avec la religion? Nous vous donnons la parole. Merci. Merci, Maman Kumbu. Bon, lorsqu'on voit donc à la création, donc Dieu nous a créés. Donc le Dieu créateur, il nous a donné vie. En nous créant, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si quelqu'un crée un être à son image et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il a mis en lui donc, toutes les vertus, toutes les qualités qui lui sont propres. Donc, à chaque être humain, donc Dieu a semé en lui des graines spirituelles qu'il est censé lui-même faire grandir. Donc, il doit faire éclore ces graines-là pour que ces graines-là puissent grandir, prendre vie, donc jusqu'à ce que ça puisse se développer et que l'être humain puisse s'épanouir spirituellement, donc devenir un Dieu. Bon, ça c'est une démarche spirituelle. Donc, nous partons de ce que nous sommes. Lorsque nous avons été créés et nous évoluons, nous cheminons avec cette connaissance qui est enfouie en nous. Donc, en découverte, on arrive à progresser jusqu'à ce que on va arriver à s'épanouir spirituellement. Ça, c'est... Bon, donc ça, je le mets entre parenthèses. Bon, donc, ce qui est religion. La religion, en fait, donc, c'est une invention humaine
Donc ce sont des gens qui se sont retrouvés pour dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour contrecarrer ce processus spirituel et qui est en tout un chacun. Donc il faut savoir qu'une religion, si elle était spirituelle, elle ne veut pas être religion. Soit on est spirituel, soit on est religieux. Mais un être humain, il est né spirituel. Alors, bon, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette notion de religion? Bon, lorsque nous voyons, l'être humain a des capacités, il a un potentiel qui fait que, donc, par sa propre force, par sa propre énergie spirituelle, il évolue. En évoluant, donc il va atteindre des étapes ou bien des niveaux spirituels qui fera qu'il deviendra comme Dieu. Lorsqu'on dit donc devenir comme Dieu, ce n'est pas devenir Dieu, parce que l'être humain ne peut pas être Dieu. Il va devenir comme Dieu parce qu'il est une créature. Donc Dieu l'a créé pour qu'il puisse évoluer, qu'il puisse réaliser donc, ce dont Dieu a enfoui en lui. Bon, donc, comment est-ce que je peux exprimer ça? Voilà, donc Dieu est comme, disons, un artiste qui est en train de faire un tableau. Il peint un tableau. Et puis à la fin, il reste en extase devant sa création. Mais si, parce que ce tableau-là ne redonne pas ce reflet que lui, il avait mis à l'intérieur de ce tableau-là, donc il ne sera pas heureux. Et ça, donc ce qui aujourd'hui fait que l'être humain n'avance pas spirituellement, mais c'est parce que donc on lui a imposé des dogmes. Donc des dogmes, donc ce sont des conditions de vie. Donc on lui a donné une ligne de conduite. Comment est-ce que donc il doit gérer sa vie? Comment est-ce que donc il doit faire pour aller vers Dieu? Or, donc nous, en tant qu'être spirituel, nous n'allons pas vers Dieu. Nous devenons au fur et à mesure de notre évolution, donc nous devenons comme Dieu. Donc il y a une différence fondamentale qui est là. Une religion donc, nous apprend que nous devons être dépendants d'un être suprême et attendre que ce soit lui qui puisse déverser sur nous tout ce dont nous avons besoin. Mais un être spirituel, donc c'est quelqu'un qui gravit les échelons. Donc il gravit une montagne jusqu'à ce qu'il arrive par ses propres efforts au sommet de la montagne. Donc ça, c'est ce qui fait l'homme. L'homme est appelé à marcher, à gravir, à chercher, à trouver, à réfléchir, à travailler et donc à surtout réfléchir par lui-même. Dans la religion, on ne réfléchit plus par soi-même. Matondo Mbuta, parce que là, nous allons un peu essayer de bien comprendre, parce que c'est vraiment un sujet très très lourd, vraiment vaste. Et désolé de vous interrompre un peu, parce que là, nous voulons vraiment comprendre d'abord sur la spiritualité. Parce que là, quand nous avons annoncé, nous avons commencé d'abord la spiritualité et la religion. Par là, vous avez dit que tout être humain est spirituel. C'est ça? Oui, donc, tout être humain oui. Est spirituel dans son essence. Oui, c'est ça. Donc, depuis sa création, donc, dès qu'un être vient au monde, il est spirituel, fils. Donc, oui. Donc, c'est inné.
Oui, ok, c'est Voilà. inné. Oui, tout être spirituel et tout être humain est spirituel. Par là, nous comprenons que nous, les noirs, les jaunes, les blancs, nous sommes des êtres spirituels. C'est par après que la religion est venue. Ces gens-là, parce que nous savons que ce sont les blancs qui nous ont amené la religion. Mais nous allons d'abord nous baser au peuple noir, nous, les peuples Congo. Comment est-ce que nous nous sommes détournés de notre spiritualité et embrassé la religion? Parce qu'on est né des peuples, des êtres spirituels. Mais la religion nous a envahis et la religion nous a détournés de notre spiritualité. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, en fait, bon, donc si nous voyons donc à nos origines, ben, l'homme noir donc en Afrique vivait en harmonie parfaite avec toute la création. Donc Dieu est l'image de la création, puisque c'est lui-même qui a créé ça. Donc tout ce qui vit est à son image. Tout à fait. Ben, l'homme vivait en harmonie parfaite avec la création. L'homme ne mourait pas de faim. L'homme n'était pas violent. Donc l'amour était donc, notre leitmotiv. Donc c'est ce qui faisait de nous des êtres divins. Donc c'est l'amour qui nous réunissait. Une joie, une fraternité. Donc il n'y avait pas de guerre. Tout était beau. Tout était bien. Mais ce n'est que lorsque les colons sont arrivés en Afrique, je crois que donc c'était au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, donc c'est dans notre bassin du Congo. Mais en Afrique occidentale, donc c'était à partir du 7e siècle, parce que eux, ils ont été envahis d'abord par les Arabes. Mais ça, bon, donc ça c'est un autre sujet. Donc on va revenir plus tard sur ça. Bon, concentrons-nous donc sur ce qui nous concerne, donc nous, le peuple noir, hein, donc le peuple sud-saharien. Donc on est, voilà quoi, donc en dessous du Sahara. Voilà. Bon, lorsque le colon est arrivé au XIIIe siècle, donc le colon, il était à la recherche des terres où il pouvait trouver quelque chose à manger. Parce qu'en ce temps-là, donc l'Europe et enfin bon, donc, disons en un mot, donc l'Occident traversait une crise majeure. Donc qui avait la famine, mais il n'avait pas de travail, donc tout était, en fait, donc il menait une vie tellement chaotique que donc ils se sont dit donc il faut qu'on aille à la conquête d'autres territoires pour voir donc si nous pouvons trouver des terres où nous pouvons avoir de quoi manger. Donc c'est suite à ça. Bon, donc ils ont pris des bateaux, tout ça là donc à travers le monde. Il y en a qui sont allés vers les Amériques, il y en a qui sont venus vers l'Afrique, et ceux qui sont arrivés en Afrique, dès qu'ils ont mis pied en Afrique, donc ils ont trouvé qu'il y avait une vie merveilleuse en Afrique. Ce peuple-là était joyeux, était accueillant, donc il vivait en harmonie avec son Dieu, donc avec la création. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire pour posséder ce que nous avons? Donc c'est ce problème-là. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour que ce peuple-là, on puisse les dominer, les écraser, et que nous puissions posséder leurs terres, nous puissions prendre tous leurs biens. Bon. Mais ils avaient essayé par de voies et moyens, mais ils n'arrivaient pas parce qu'ils se sont rendus compte que nous
nous avions une spiritualité, une croyance qui était tellement forte que notre Dieu nous protégeait. Alors, comment faire? Donc, il fallait nous couper de la relation que nous avions avec notre Dieu, de la relation que nous avions avec nos ancêtres. Pour ce faire, donc ils ont emmené leur religion, et leur religion nous a été imposée par force. Ils ont tué, ils ont volé, ils ont violé. Donc c'est à partir de là qu'ils nous avaient eu. Mais ils nous ont amené leur religion. Mbouta, vous avez dit qu'ils nous ont amené leur religion. Comment? Comment est-ce qu'ils nous ont amené leur religion? Mais bon, donc cette religion-là a été emmenée à travers un livre qu'ils ont appelé la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu, c'est ça, les livres saints. C'est de cette Bible que vous parlez. La parole de Dieu, bon, donc mettons ça entre guillemets, parce que donc ce sont des hommes des hommes comme nous qui ont écrit ce livre-là. Donc il faut comprendre une chose. Lorsque quelqu'un écrit un livre, c'est que donc il met dans ce livre-là ses intentions. Donc il a un objectif à atteindre. Tout être qui écrit un livre, donc il a un objectif en tête. Et ce livre-là donc avait pour objectif donc de venir nous endormir, donc de nous couper spirituellement avec notre Dieu et donc la relation que nous avions avec nos ancêtres. Alors, comment est-ce qu'ils ont procédé? Bon, si nous voyons donc en 1409, si ma mémoire est bonne, le roi Nzingakourou. 1491. C'était en 1491. Ouais, voilà. Ok, voilà. Donc, bon. En 1491, comme disent les Français. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en 1491, le roi Nzingakourou s'était fait baptiser. Mais lorsque on se fait baptiser, donc on coupe un lien ancestral. Il avait coupé ce lien-là. Lorsque tu prends baptême, donc un baptême, donc c'est symbolique. Donc on a déjà vu, donc on t'impose les mains. Et lorsqu'il y a une imposition des mains, ça veut dire que on enlève toute spiritualité que tu fais et à la place, donc on introduit en toi comment enfin c'est pas une spiritualité, mais une connaissance qui va à l'encontre de la spiritualité originelle que on avait. Depuis ce temps-là, bon, dès qu'il avait pris baptême, étant roi, qui était à la tête donc d'une population, donc cela fait que donc tout le monde avait ce lien coupé. Donc nous avons renié nos ancêtres. Donc partant de là, donc on a été convertis au christianisme donc de gré et de force. On a vu que bon, donc lorsque les gens luttaient, les gens ne voulaient pas prendre baptême, donc on les tuait, ou bien bon, donc on leur faisait de ces choses abominables pour qu'ils finissent par accepter le baptême. C'est ainsi que petit à petit, donc la population, donc ayant peur de perdre sa vie, donc s'est convertie. Mais ceux qui avaient refusé, tous, 1000 ont été tués.
tous. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à introduire leur éducation. Partant de l'école, c'est la base de tout. Étant enfants, donc ils nous ont inculqué des théories et des dogmes religieux qui ont proliféré dans le temps, donc de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que donc, le peuple Congo, surtout le peuple Congo, ne jure qu'à travers ce livre-là que le colon nous avait emmenés. Une colonisation. Donc par là, Mbouta, vous voulez dire que le peuple Congo a perdu sa spiritualité, c'est ça? Oui, le peuple Congo a perdu sa spiritualité. Et heureusement que il y a eu ce qu'on appelle toujours, donc on va revoir ça un peu plus tard, un sauveur nous est envoyé pour nous sortir de ce sommeil profond dans lequel nous sommes plongés. Et ce sauveur-là, donc nous le connaissons tous, donc c'est Tata Kimbangu Dianto Mounoua. Matondo. Matondo Mbouta, nous allons un peu vous interrompre. Il y a une question qui vient d'entrer là. Vous avez parlé des ancêtres que nous avons coupé le lien avec nos ancêtres. Mais ce sont les mêmes ancêtres là. Parce que si nos ancêtres avaient quelque chose aussi, cette spiritualité, ils devront nous léguer cela. Mais nous, on n'a rien obtenu de nos ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres-là avaient rien. Et où est partie cette spiritualité? Cette spiritualité, normalement, ça devait rester, ça devait quand même avoir des fruits quelque part. Mais nous, jusqu'à nos jours, je ne sais pas, peut-être il y a une ou deux personnes peuvent dire que moi j'ai obtenu ça de mes ancêtres, mais en général, nos ancêtres nous ont rien laissé. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Bien, dire que nos ancêtres nous ont rien laissé, je crois que ce n'est pas la meilleure formulation. J'ai dit au début que tout être humain naît spirituel. Donc nous sommes spirituels au fond de nous. Donc dans nos gènes, nous sommes des êtres spirituels. Donc que ce soit nos ancêtres, que ce soit nous, nous avions les mêmes germes. Donc c'est pas les mêmes, donc chaque être est unique. Donc chaque être vient au monde unique. Donc il a aussi sa spiritualité spécifique qu'il doit développer en lui. Et cette spiritualité-là, nous l'avons toujours. Mais aujourd'hui, donc, elle est enfouie au plus profond de nous. Elle est enfouie parce que donc, il y a eu un amas d'enseignements, un amas de connaissances religieuses qu'on nous a mis. Donc on nous a formaté de telle sorte que nous puissions oublier que nous sommes des êtres spirituels. Aujourd'hui, le peuple jure qu'à travers un être soi-disant sauveur qui viendra nous sauver. Ça fait depuis combien de siècles est-ce qu'on attend cet être-là? Il n'est jamais venu. Mais c'est par la foi. Si le peuple Congo gire par rapport à un être, c'est par la foi, c'est ça? Ben oui, mais il vit par la foi. Mais lorsqu'on voit bien, mais cette foi-là nous emmène à quoi? Cette foi-là nous a emmenés à nous renier. Puisqu'on a pris
Donc, la foi des autres, on l'a portée. Donc, on nous a fait porter un masque. Que nous sommes des chrétiens alors qu'au fond de nous, nous ne sommes pas chrétiens. Donc nous portons ce masque de chrétien. Donc il nous suffit d'enlever ce masque-là et nous allons nous découvrir qui nous sommes réellement. Le problème est là. Donc il faut que le Congo, le peuple Congo puisse se retrouver, donc il doit se chercher. Il doit se chercher pour se découvrir qui il est réellement. Lorsqu'il va se chercher, il va se découvrir. À partir de ce moment-là, donc il va commencer à s'obéir. Parce que, donc une fois que on se reconnaît en tant que spirituel, on va commencer à développer toute cette énergie spirituelle qui est en nous. Et cette énergie spirituelle-là va nous transcender, va nous emmener à un état supérieur de la spiritualité. Et c'est pour cette raison-là que les colons, donc que ce soit les prêtres et les pasteurs, sont venus donc nous endormir pour que nous ne puissions pas atteindre ce niveau spirituel qui est en nous, parce que le monde entier attend simplement que le Congo puisse se réveiller. Mais ce réveil-là n'est pas que du point de vue économique. Le peuple Congo doit se réveiller d'abord spirituellement. C'est partant de la spiritualité. Donc, Mbuta, je m'excuse. Sorry, Mbuta. Donc, le peuple Congo dont vous parlez, ce peuple Congo va se réveiller si et seulement si qui s'éloigne de la religion et retourne à sa spiritualité. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple, puisque actuellement, donc on est dans un monde assez évolué aujourd'hui. Donc, tout le monde possède presque un ordinateur. Tout à fait. Donc, je vais prendre l'ordinateur comme référence, comme une pièce qui va nous montrer comment est-ce que on peut sortir de ce sommeil-là. Lorsqu'on a un ordinateur, l'ordinateur est envahi par un virus. Cet ordinateur-là va arrêter de fonctionner. Oui. Parce qu'il est envahi. Donc on a introduit quelque chose qui ne lui est pas, qui n'est pas de lui, qui n'est pas de sa nature. Donc quelque chose de contre-nature qui vient détruire ce que l'ordinateur est dans son sein. Donc c'est un virus. Bon, comment est-ce qu'on fait pour faire redémarrer cet ordinateur-là? Donc on a deux solutions. Soit on prend l'ordinateur, on se dit que voilà, j'en ai marre, il y a un virus qui est là, je vais le jeter, donc je le mets à la poubelle. Soit on se dit, je vais faire une restauration. C'est-à-dire redémarrer l'ordinateur à une date antérieure à l'introduction du virus. Donc au moment où l'ordinateur était encore fonctionnel. Et lorsque on redémarre l'ordinateur à ce temps T qu'on appelle point de restauration, l'ordinateur va effacer tout ce qui était entré après ça. Et à partir de ce moment-là, l'ordinateur reprend son fonctionnement, mais il reprend le fonctionnement tel qu'il était avant l'introduction du virus. Et c'est exactement ça. Donc cette démarche-là est aussi valable pour nous, peuple Congo.
Il faut que nous puissions faire une restauration de notre système spirituel, repartir au moment où le colon n'était pas encore entré chez nous, au moment où nous n'avons pas été encore envahis. Repartir là, se retrouver, se connaître, s'apprécier tel que nous étions dans notre spiritualité, dans notre fondement, donc dans notre quintessence même spirituelle. Repartir à ce moment-là. Une fois que nous allons repartir à ce moment-là, tout le reste va s'effacer. Voilà. Donc, le problème est là, c'est que le Congolais ne veut pas faire une restauration de son système spirituel. Donc, il se contente d'être dans cet état d'envahissement d'un virus qui est destructif, qui nous a détruits complètement. Mais plus on va dans le temps, on se rend compte que rien ne marche chez nous. Depuis que ces églises-là sont arrivées chez nous, qu'est-ce qui fonctionne chez nous? Donc c'est de pire en pire. Donc le virus ne fait que détruire tout le système spirituel Congo. Et c'est à nous, peuple Congo, de nous réveiller. Donc c'est aussi simple que ça. Matondo Mbuta, il y a encore une question là qui vient d'entrer. Vous parlez que des peuples Congo. Et qu'en est-il des autres peuples, les peuples noirs qui sont dans d'autres coins du monde? Parce que là, vous insistez que sur le peuple Congo, c'est-à-dire? Oui, bon, lorsqu'on voit que, en fait, le peuple Congo résume toute la population africaine noire. Parce que donc, tout a commencé à Mbanza Congo. Inga. Où se trouve Mbanza Congo? Congo, donc actuellement, ça se trouve en Angola. Donc là, vous parlez du royaume Congo, c'est ça? Parce que Mbanza Congo était la capitale du royaume Congo. Exact. Donc c'est le point de départ où tout a commencé. Donc l'humanité, enfin, non, le peuple noir a pris naissance là, donc en Mbanza Congo. Donc à ce qu'on appelle donc Congo Diantotila. Donc Congo Diantotila signifie donc l'Afrique. Mais donc, tout a pris naissance là à Mbanza Congo. Et lorsque je dis peuple Congo, c'est avec K. À ce Congo-là, donc c'est le poumon de tout. Et c'est là où Tata Wamba a déposé tout. Toutes les richesses du monde se trouvent là. Comme on dit, là où est ton trésor et c'est là où est ton cœur. Inga. Voilà. Mais si le trésor du monde se trouve là, vraiment, enfin, comment est-ce que je dis, donc le royaume Congo. Bon, lorsque je parle du royaume Congo, donc il y a le Congo, donc RDC, le Congo Tiampoa, qu'on appelle Brazzaville, mais Brazzaville, voilà, bon, ça c'est un nom qui vient de chez les conquistadors. Pour la meilleure compréhension. Il y a le Gabon et l'Angola. Donc c'est là le poumon de tout. Toute la richesse du monde se trouve là. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Donc Dieu habite que là où il a toute sa richesse. Donc c'est pourquoi on nous a appris à l'école que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est grâce à ça. Ben oui, mais c'est grâce à ça.
parce que le premier homme, qu'on le veuille ou pas, donc il est africain. Que ce soit, bon, donc scientifiquement, ça a été démontré que le premier homme est africain. Donc, Adam, c'est un Africain, c'est ça. Adam n'a jamais existé chez nous. Que ce soit Ève ou Adam. Nous savons que les premiers qui ont été créés donc, au Congo, donc c'est Kaka, donc notre premier ancêtre, Salapanda et Koko Kinabo. Matondo, oui, Matondo Mbuta, ça, ce sont des questions qui rentrent là. Comme nous avons dit, peut-être aujourd'hui, on ne va pas finir, c'est juste une introduction, mais nous allons revenir. Donc, par là, si vous pouvez un peu conclure pour aujourd'hui la spiritualité, qu'est-ce que nous allons retenir de la spiritualité et de la religion? Quelle est vraiment la différence pour une meilleure compréhension? Bon, commençons déjà par la religion. Bon, j'ai résumé la religion. J'ai dit que donc c'est une création d'hommes. Donc ce sont des gens qui se sont retrouvés. Donc ils ont dit bon, comment est-ce que donc on peut gérer une population spirituellement? Bon, spirituellement. Donc ils ont créé une religion donc avec des règles et des dogmes qui font que les gens sont obligés de les respecter. Parce que s'ils ne les respectaient pas, donc ils vont aller aux enfers ou bien quoi. Voilà. Donc il y a certaines notions qu'ils ont inventées pour que l'être humain vive de peur. Voilà. Donc une religion, elle est centrée sur la peur. Mais la spiritualité est innée. Donc on est avec. On vient avec sur la terre. C'est ça. Voilà, c'est ça. Une spiritualité, elle est innée. Donc c'est quelque chose qui est en nous, qu'on le veuille ou pas, nous l'avons. Mais c'est à nous maintenant de faire cette démarche-là, de nous retrouver. Donc on doit se connaître, s'accepter et s'obéir. Ça c'est ce que donc, j'ai appelé donc, le triangle de la connaissance de soi. Donc, se connaître, c'est quoi? C'est se chercher à se redécouvrir. Mais lorsqu'on veut redécouvrir, donc il y a le mot re. Donc, c'est découvrir ce qui a été déjà, donc découvrir ce qui était déjà là, qui a été caché, qui a été enfoui. Donc, il faut aller fouiller, donc enlever tout déchet, donc tout ce qui est venu faire que ça a créé un amas, un encombrement, donc vraiment donc, des encombrants qui sont venus enfouir notre spiritualité. Et ces amas-là, c'est ce que nous avons appelé la religion. Donc il faut que nous nous réveillons, nous sortons de ce sommeil profond dans lequel nous sommes. Ces livres-là qu'on nous a emmenés là, mais c'est quoi? Donc moi, je les qualifie de somnifères. Matondo. Voilà, Maman Kumba. Matondo, Mbuta, Luamba. Kabelako, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous savons que vous avez encore beaucoup à dire, mais comme le temps nous presse, aujourd'hui c'était juste la première partie. Nous allons vraiment en revenir. C'est un sujet très intéressant et très vaste. Donc à la prochaine occasion, nous allons encore décortiquer et ajouter peut-être certaines questions que nous n'avons pas pu écrire ou soit vous poser, parce que je vis les bien-aimés écrire et poser des questions, mais les temps vraiment nous presse. Donc c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci en tout cas. Soyez toujours là
pour nous aider aussi vos frères et sœurs partout dans le monde, afin que nous puissions sortir de ce que les colons nous ont amené. La religion n'est pas de nous. Nous sommes nés de peuples spirituels. Voilà ce qui a été le sujet du jour. Un mot de la fin pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Makumbu. Ce que donc j'aimerais dire comme mot de la fin, c'est que nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Donc ça, c'est le point le plus précieux dans l'être humain. Donc prendre conscience de soi-même, se découvrir et donc se récréer, de revenir à ce que nous avons été avant que nous soyons endormis par le somnifère que j'ai cité là. Donc c'est la seule condition qui fera que le peuple Congo va sortir de ça et donc se retrouver ce qu'il est réellement. Parce que c'est un peuple béni. Le peuple Congo, c'est le peuple béni. Donc il est le premier. C'est comme un parent, quoi, disons une famille, un papa et une maman ont leur premier enfant. Qu'est-ce qu'ils font de ce premier enfant? Donc c'est un enfant gâté. Voilà, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout nous a été donné, mais nous avons tourné le dos à tout ce qui nous a été donné et nous regardons ailleurs vers les voisins. Les voisins, donc ils ont aussi leurs propres enfants, leurs propres préoccupations, donc ils ne peuvent pas s'occuper de nous. Donc, revenons chez nous. Redevenons-nous. Matondo. Merci, Mamako. Matondo, merci beaucoup, Mbuta Luamba Kabelako. Vraiment, nous mettons fin à cette mission peuplée. Congo, redevenons-nous, redevenons des êtres spirituels. Parce qu'on est des êtres spirituels. La spiritualité est en nous. Mais ça fait que c'est enfoui. Donc, nous devons vraiment redevenir nous. Voilà ce qui a été le message de ce soir avec notre Mbuta Luamba Kabelako. Nous vous demandons de partager cette émission et de nous abonner sur notre chaîne YouTube Bana Elonga TV. Likez nos émissions et partagez-les. Donc nous allons revenir et parler encore d'autres choses, comme nous avons vraiment tant de choses à partager. Soyez bénis au nom du Dieu, de notre Dieu, Tata Nzambe Mpungu Tulendo. Que la lumière